Il y a au Québec environ 150 000 entrepreneurs. Ils sont de tous les âges et dirigent environ 220 000 différentes sortes d'entreprises. Je suis ici avec Daniel Gaborio de Samedi, qui est à Mont-Tremblant, où on va parler un peu de la création et de la mise sur pied de cette petite entreprise. Alors, bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors, premièrement, décrivez-moi, c'est quoi Samedi? Alors, Samedi, c'est le café du village. C'est la place où on se rencontre, où on vient prendre un café, viennoiserie, petit déjeuner, dîner, où c'est convivial, où tout le monde se connaît. Et donc, vous êtes où exactement l'adresse? Alors, c'est 839 rue Saint-Jovite. À Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant. Exactement. Donc, comment, c'est assez récent comme commerce. Oui. Vous êtes parti quand? On a parti, l'ouverture s'est faite le 1er décembre 2021. Alors, c'est tout récent. C'est tout récent. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût de partir un petit café comme ça à Mont-Tremblant? Ça vient d'une volonté d'être parmi les gens. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai besoin de monde, j'ai besoin de voir du monde, on a besoin de jaser. Puis c'est là le début. Et le café, c'est l'occasion rêvée pour s'asseoir entre amis ou en famille puis jaser. Fait que moi, c'était vraiment ça. Oui, mais de vouloir socialiser Oui, et de partir à un oui, commerce, c'est pas évident. C'est sûr que C'est c'est pas quoi évident. les étapes que vous avez suivies? Dans le fond, moi, j'ai déjà travaillé en restauration. Ça fait que j'avais quand même une connaissance de ce qu'était avoir un café. J'ai déjà eu un autre café. Alors, j'avais quand même toute cette expérience-là qui était en bagage. Fait que je pouvais vraiment utiliser toutes mes ressources déjà que j'avais depuis quelques années pour repartir à nouveau. Alors, les fournisseurs étaient déjà là, j'avais déjà des employés qui me suivaient. Fait que j'avais quand même une petite connaissance de base. Donc, c'est ça, vous ne partiez pas de zéro. Je partais pas de 0-0. Non. Mais c'est une affaire de famille, je crois. Exactement. Alors, j'ai mon mari qui est là aussi, la partie silencieuse de la compagnie, et mon garçon qui est vraiment, lui, toute la partie cuisine, chef, c'est tout son domaine à lui. Mais vous êtes donc les trois copropriétaires Oui. dans ça. Oui. Alors, comment on fait pour une famille, là, pour s'entendre puis pour lancer quelque chose comme ça? Quand on est au travail, on est moins une famille. On est des collègues de travail. Ça qu'on est capable de se dire nos choses, puis d'accepter les points négatifs. Tout ça, mais on ne chicane pas vraiment. On s'entendait super bien déjà au départ. C'était comme important de mettre ça au clair entre nous, qu'on soit capable de vivre ensemble. Fait que ça se fait quand même assez bien. Mais c'est un bon point que vous soulevez, que vous réagissez plus comme collègue de travail. Exactement. Quand vous êtes au travail. Je suis pas maman au travail. Je suis Danielle, la collègue. Fait qu'on est capable de se dire nos vraies affaires. Ce qui fait pas nos affaires, on le dit. Puis les bons coups, on se le dit aussi. Fait que c'est parfait comme ça. Puis comment on fait quand on part? On part, il faut trouver un local, il faut trouver du financement, il faut trouver des fournisseurs, il faut trouver aussi des clients. Partons un peu, là, décortiquons ça un peu. Parfait. Alors, pour le local, ben, j'ai vraiment été chanceuse. Le propriétaire de la bâtisse m'a téléphoné pour m'offrir le local. Fait que déjà là, j'ai été chanceuse. J'ai eu juste à dire oui, parce que c'était vraiment une belle opportunité, là. Oui, mais quand même, c'est quelqu'un que vous connaissiez. Oui. Puis il savait que vous étiez à la recherche? Ben, il me disait que sur la rue, ça serait une bonne chose qu'il y ait un café. Okay. Puis il savait que moi, j'avais comme des projets, mais j'avais rien de concret de décider encore. C'est que là, il m'a comme offert le local, puis il m'a dit, je verrai un café sur la rue Saint-Jovite. Il savait que j'en avais déjà eu un, ça fait qu'il a fait comme, je pense que ça serait une bonne idée. C'est que de là est partie l'aventure. Après ça, pour les fournisseurs, ben, j'avais déjà, toutes mes connaissances étaient déjà faites à partir de là. Pour les cafés aussi, c'est sûr qu'on est parti un peu à la conquête des cafetiers de Montréal et de la région aussi. Mais après ça, ça se faisait quand même assez bien. La bâtisse, c'était déjà un restaurant. Alors, la cuisine était déjà adaptée. Tout était déjà sur place. J'étais vraiment choyée d'avoir l'opportunité, d'avoir déjà tout ça tout prêt. C'était comme un gros cadeau avec une boucle qu'on me donnait, puis qu'on me disait, regarde, on te laisse le cadeau, puis pars avec ça. C'est que c'était vraiment génial. Ça, c'est vraiment, ça m'a facilité les choses, je vous dirais. Puis pour le financement, comment on démarre au point de vue financement une entreprise comme ça? Bien,
ça prend pas tant que ça, malgré tout, parce que dans le fond, on a eu l'aide gouvernementale, c'est sûr. On était en période de COVID, ça fait qu'il y avait les subventions gouvernementales qui étaient vraiment nécessaires et très utiles. Ensuite, bien là, ça prenait pas tant de sous que ça. Ça a l'air trop stéréotype, là, mais dans le fond, d'un coup, tu as payé ton loyer. Après ça, ce que tu vas, tu sais, ça prend pas un gros montant de base, je vous dirais. OK. Mais je pense que les gens qui songent des fois à partir en vacances, ils doivent se dire, mon Dieu, que ça prend des gros sous pour partir quelque chose. Non, si tout est déjà là, moi, j'avais pas de décoration, j'avais pas d'achat à faire, tu sais, tout était déjà en place. Fait que j'avais pas besoin d'un gros montant d'argent de base pour partir. C'est sûr qu'un petit montant, c'était toujours bon, mais ça, j'avais déjà là avec la banque, puis tout ça, on avait travaillé avec mes comptables, fait que j'avais un petit coussin de fait. Puis la notion aussi de subvention ou d'aide gouvernementale, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Oui, bien, ça existait, mais là, c'est terminé maintenant. Mais il y a différentes sortes de financement. Oui, il y a quand même, il y a toujours l'aide de la ville qui est là. Après ça, tu as tout ce qui est développement économique, il y a plein de ressources. Exactement, ça fait que ça, c'est déjà tout disponible pour les commerçants. Ça fait qu'il y a quand même de l'aide pas toujours gouvernementale, loin de soi, mais près de soi. C'est que la région de Mont-Tremblant est quand même très ouverte aux nouvelles entreprises. Souvent, à l'hôtel de ville, tu leur demandes, puis ils vont déjà t'enligner vers plein de places ou de gens qui peuvent nous aider. C'est que ça, c'est vraiment bien. On se sent encadré. Okay. C'est bon à savoir. Oui, oui. Bon, bien là, on a tout ça en place. Comment on fait pour trouver des clients? Bien, j'étais un petit peu connue. J'avais un petit nom de fête, c'est que c'est sûr que ça a été un peu facile, ben pas facile, mais ça a allégé un petit peu le stress. Okay. Je savais déjà qu'on me connaissait, mais c'est sûr que là, on est en plein hiver, c'était la pandémie, c'était pas évident de dire qui on était. Alors, on a passé par les journaux. L'Information du Nord. Après ça, on a comme été, faut être dans l'air du temps. Alors, Internet, Facebook, Instagram. Oui, c'est ça. Vous avez vous êtes une présence sur des réseaux sociaux. Oui, exactement. Lesquels? Vous avez Facebook? Facebook, Instagram. Alors, je suis là. C'est moi qui gère tout ça. Ça fait qu'on écrit nos choses. J'apprends un petit peu au fur et à mesure. Ça fait que les photos, les menus, tout est sur Facebook et Instagram sur le samedi. Ça se trouve facilement. Puis samedi, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'adore ce nom-là. Mais comment vous avez fait pour dénicher ça? Ça, c'est la partie silencieuse du copropriétaire, c'est mon mari. Alors, il est venu avec cette idée-là, puis depuis le départ, il me dit « faut que ça s'appelle samedi, 3 petits points, dans une bulle où on réfléchit, où ça nous amène à quelque chose. » Puis là, j'étais comme « on n'est pas certain. » Fait qu'on a essayé de trouver plein d'autres noms, mais c'était toujours celui-là qui revenait. C'est on disait vraiment samedi, 3 petits points, ce qui laisse la place à l'imagination de samedi un café, samedi d'aller là, ça emmène les clients à les impliquer, dans le fond. Okay. Fait qu'ils ont comme la partie du qu'est-ce qu'on irait au samedi? Ouais. Et donc, je pense qu'il faut enregistrer ces noms-là pour les protéger, je crois. Non. Non? Ben, c'est automatiquement quand tu es au registraire des entreprises, si tu écrirais ce nom-là, il dirait qu'il a déjà été utilisé. Oui, okay. Mais tu n'as pas un paiement à faire ou un enregistrement à faire. Ça, c'est juste d'être inscrit au registraire des entreprises du Québec. Donc, il faut juste avoir un peu l'imagination. L'imagination, un nom exactement. Qu'on retient. Oui, exact. Quelque chose qui est accrocheur puis qui est facile à retenir, justement. Fait que souvent, tu dis où ça te tente d'aller. Samedi, d'aller là. Fait que déjà là, on a la place. Parfait. Bien, écoutez, on va revenir dans quelques instants pour parler un peu de vous. Parfait. Nous voici de retour avec Daniel Gaborio de Samedi, un café-resto à Mont-Tremblant. Rebonjour. Rebonjour. Alors là, moi, j'aimerais parler un peu de c'est qui Daniel Gaborio. Premièrement, êtes-vous natif de la région ici? Pas du tout. Vous venez d'où? Qui prend Marie, prend Pays. Moi, je viens de la Rive-Sud. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Alors, j'ai un conjoint qui travaillait à Sainte-Agathe. On a déménagé la famille à Sainte-Agathe. Okay. C'est de là que part l'aventure. Après ça, je suis une maman à la maison qui cherchait quoi faire de sa vie, finalement. C'est ça un peu mon histoire. Je cherchais où aller travailler. J'ai commencé à travailler dans des petits cafés. Puis là, j'ai commencé à sentir que
c'était peut-être ma place, moi, le service au client. C'est peut-être quelque chose qui m'allumait. Pourquoi? Le contact humain. Je suis quelqu'un qui a besoin, qui est motivé, qui carbure à parler aux gens. J'adore discuter avec les gens. J'adore reconnaître les gens. J'adore écouter les gens. Ça fait que c'est comme ça que c'est comme partie ma passion. C'est vraiment ça. Puis, c'est quoi le lien de ça? Je pense que vous avez dit au départ que c'était parce que vous vouliez établir ce contact-là, mais que vous avez ouvert un commerce. Mais c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a le goût de parler à d'autres mondes qui va s'ouvrir une place. Non, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai été gérante avant d'un café. OK. Fait que, puis après ça, on m'a offert l'opportunité là, de l'acheter. OK. Puis j'ai comme un peu forcé la note. Il me semble que j'aimerais ça faire ça, mais aucune notion d'entrepreneuriat, rien. Je ne connaissais rien. Alors, moi, faire les payes, tout ce qui était comptabilité, aucune idée comment ça fonctionne. Ça fait que j'ai tout appris. Mais c'est ça. Comment on fait pour apprendre? Parce que encore là, je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, partir en commerce, il faut tout savoir au départ, avant. On apprend. Dans le fond, l'important, c'est de bien s'entourer. Ça, c'est vraiment la base. Alors, moi, ma force, c'est gérer et parler aux clients. Ce qui est comptabilité et tout ce qui est paperasse, je suis nulle. Fait que je me suis entourée d'une super équipe de comptables, ressources humaines, qui s'occupaient des employés, des payes. C'est que je n'avais pas à m'occuper de ça. Tout ce qui me restait après ça, c'était de planifier les menus ou de planifier les horaires. Les menus, c'était mon garçon. Fait que déjà là, je m'enlevais tout ça. Après ça, il restait les horaires, comment on fonctionne, tout ce qui est plus se mettre à l'avant, tout ce qui est plus les annonces et tout ça, c'est que ça, c'était toute ma partie à moi. Mais ça s'est fait quand même assez bien. Comme je disais, on est un petit village, fait que ça n'a pas été long que j'ai commencé à nettoyer le local, puis j'ai des gens qui venaient me voir, puis allô Daniel, as-tu besoin de quelque chose? Ou Chantal Roussel d'Information du Nord, est-ce que tu veux qu'on travaille avec toi? C'est que de là, l'avantage d'être dans un petit village. Mais c'est aussi, je pense, que vous soulevez quelque chose qui est très important, la notion de contact. Oui. Et de cultiver des contacts. Oui. Ça, moi, je suis quelqu'un de super fidèle. C'est que quand j'ai des contacts, des gens que j'aime, avec qui j'adore travailler, je les garde pour la vie. À moins qu'ils changent d'idée, mais en général, on est toujours toute la même équipe ensemble depuis des années. On se connaît toutes, puis on les écoute, ces gens-là. Puis des fois, ben, on a des surprises, puis on rencontre des gens qu'on n'avait pas idée qui étaient, puis finalement, ils se proposent à nous pour faire des choses. Ça, c'est vraiment génial aussi. Ça fait qu'il faut juste être à l'écoute, je crois, de l'entourage. Okay. Puis, en termes de gérer un commerce, y a-t-il des choses que vous trouvez plus faciles ou plus difficiles que d'autres? C'est sûr que la gestion d'employés est vraiment la partie la plus difficile. C'est pas toujours évident, surtout en période. Tout le monde manque d'employés. Fait que c'est sûr, ça, c'est comme la partie la plus difficile. Le reste, ça se gère quand même assez bien. C'est sûr, les fournisseurs, dépendamment des périodes, ils ont des produits, des fois, ils l'ont plus. Ça qu'on travaille et on surfe sur la vague, excusez l'anglicisme. Mais sinon, c'est quand même, moi, je dirais, assez facile de partir en affaires. Moi, je dirais à tout le monde de partir en affaires. Je trouve que c'est quand même super agréable d'être son patron. Ça, vous savez quelque chose. Quand on est son patron, c'est quoi les avantages? Ben, on répond de personne. Ça, c'est déjà parfait. On décide ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On peut vraiment mettre nos rêves à l'avant. C'est notre rêve. C'est nos choses qu'on fait selon nos visions à nous. Il n'y a pas personne qui décide de la direction qu'on doit prendre. On la décide soi-même. Ça, c'est la partie la plus agréable. La plus difficile, ben, c'est tout sur notre épaule. Les épaules sont lourdes. Si ça fonctionne bien, les épaules sont plus légères. S'il y a des périodes plus difficiles ou des choses de la nature qui arrivent comme le COVID, ça tombe sur nos épaules. Ça que là, c'est sûr que des fois, les nuits sont plus agitées. OK. Mais en général, dans votre cas, vous trouvez votre compte là-dedans? Oui. Ah oui, vraiment. Moi, je suis vendue au commerce. Je pense même pas à la retraite. Pas du tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mettons, de dire un jour, je sais pas, moi, je n'entre pas travailler aujourd'hui ou je change mon menu ou quelque chose qui serait un exemple de la liberté que ça vous donne?
Bien, pas rentrer travailler, je suis pas capable. Je suis un petit peu contrôlante. Fait que c'est comme notre bébé, ça fait que c'est difficile de pas être là. Je veux que ça soit fait selon mes... On a travaillé fort, ça fait que je veux que ça soit parfait. Je veux que tout soit à mon goût. Ça fait que ça, c'est rare que je rentre pas. La liberté est plutôt dans le fait, aujourd'hui, on essaie-tu quelque chose de nouveau? OK. On a-tu un petit café qu'on pourrait faire ou un ingrédient qu'on pourrait rajouter ou un client qui vient qui me dit hey, « Moi, je suis la ferme à l'Annonciation, qu'il y a telle chose, t'aurais-tu le goût d'avoir ça dans ton menu? » Puis là, je fais « Ah, ça, c'est la liberté. » Fait qu'on peut intégrer des choses comme ça qui est super le fun dans ce temps-là. Puis en fait, vous avez littéralement des gens qui arrivent, qui vous proposent. Oui. Ben, mais j'ai des clients qui viennent prendre un café, puis après ça, ils me disent « Regarde, moi, j'ai une petite ferme, j'aurais des tomates ou j'ai de ci c'est la fleur d'ail. Je dis, ben, emmène-moi-en, on va l'utiliser. Puis après ça, moi, je le mets sur mes réseaux sociaux. On a utilisé tel ingrédient de telle ferme parce que c'est important d'aider les commerçants alentours. Ça, c'est un de nos créneaux aussi. Fait que moi, si quelqu'un vient au resto et me dit, tu connais-tu un tel? Je dis, oui, va là pour telle chose, va là. Tu sais, qu'on se soutienne en tant que commerçant à Tremblant. Ça, c'est vraiment important. C'est une notion de soutien, mais ça revient aussi à une notion de réseau. Réseau, exactement. De cultiver ces réseaux. Oui, de cultiver tout. Fait qu'on se connaît un peu toutes. Oui. C'est petit et grand à la fois, Mont-Tremblant. Il y a beaucoup de choses à Mont-Tremblant. Il y a beaucoup de cultivateurs. Il y a beaucoup, vraiment, les commerçants sont géniaux à Mont-Tremblant. Ça fait que tu peux avoir la possibilité d'utiliser plein de monde qui sont de Tremblant. Tu n'es pas obligé d'aller à l'extérieur tant que ça. Ça, c'est vraiment très agréable. Puis, on a notre sentiment d'appartenance. On fait partie de la gang de Tremblant. Oui. On est des commerçants, puis on est des citoyens de la place. Ça, c'est vraiment important pour nous autres. Quelles compétences pensez-vous avoir développées en étant entrepreneur? Compétences. Je vous dirais essayer de le lâcher prise, la grosse phrase, mais vraiment essayer de faire confiance. Ça, c'est une compétence. Après, je savais pas que j'étais rien de ce que je suis présentement quand j'ai commencé, tout simplement. J'ai vécu comme une renaissance. J'ai appris que j'étais gestionnaire, j'ai appris que j'étais pleine d'idées, que j'étais proactive, que j'étais motivée. C'est des choses que je savais pas que j'avais vraiment. Non, vous n'avez pas suivi de cours pour Pas devenir du tout. entrepreneur. C'est Rien quelque du chose tout. qui est surgi. Oui, exactement. Qui était là, en attente. Que j'avais comme idée des fois, tu organises un party, un souper de famille, puis tu fais « Ah, moi j'aime ça, je vais tout organiser. » Mais finalement, je suis quelqu'un qui aime ça organiser. Je suis pleine de ressources, puis je vais comme travailler, puis là, ça me donne de la motivation. Puis, OK, on va trouver ça, puis on va faire ça. Puis ça là, j'adore ça. Ça, c'est la partie la plus agréable, ça. Donc, vous avez découvert un peu la passion là-dedans. Oui, exactement. Écoutez, on va revenir dans quelques instants pour parler encore un peu de samedi à Mont-Tremblant. Parfait. Je suis de retour avec Daniel Gaborio du Café Resto Samedi à Mont-Tremblant. On va parler un peu des défis que vous avez. Alors, premièrement, faites-moi un tour virtuel de votre place. Qu'est-ce qu'on va voir quand on entre là? Bien, je pense que la première chose qu'on remarque, c'est l'immeuble, qui est une vieille bâtisse de Saint-Jovite. Alors déjà là, on a le cachet vieillot, famille, chaleur quand on rentre. Après ça, ça sent bon. Ça sent le café. Ça sent les pâtisseries qu'on vient de faire cuire, ça sent tout ce qui est fait à l'intérieur. Après ça, l'accueil. Les gens qui nous accueillent, le sourire, le bonjour, comment ça va? Je connais votre nom, tu sais. On les appelle par leur nom. On sait ce qu'ils aiment, on sait ce qu'ils veulent. Sinon, on leur dit bienvenue. Après ça, on rentre, puis là, ben, on découvre tout ce qui est sur le menu. Puis, faites-moi un tour du menu. Alors, café, bien sûr. Viennoiserie faite cuite du matin. On commence à se spécialiser dans les viennoiseries sans gluten, qui est quand même une grande demande. Ensuite, pour le dîner, ben, soupe, sandwich, salade. Tout fait maison par mon garçon. Tout est fait au resto, sur place.
Et c'est une aire ouverte, je pense Oui, aussi. tout est à air ouverte. Ça fait qu'on a comme toute la place à l'intérieur. J'ai comme un petit coin lounge que j'appelle avec mes divans. Puis après ça, ben pour l'été, la terrasse qui fait le tour du restaurant, c'est vraiment génial. On a la grande terrasse, une partie couverte. S'il pleut, on peut être à l'abri. Puis en arrière, ben, le petit coin avec mes fines herbes, puis tout ça. Ça fait que tu peux être assis tranquille avec les oiseaux, prendre ton petit café, puis lire. Puis vos heures d'ouverture, c'est quoi? Alors, en semaine, on est de 8h à 17h. Les week-ends, samedi, dimanche, on est de 9 à 4h, à 16h. Vous êtes ouvert 7 jours par semaine? Pour le mois de juillet, 16 jours. Ah, OK. Ensuite, À l'automne? c'est une autre histoire. OK, parfait. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des employés en ce moment ou c'est juste vous et votre fils? Non, on a des employés. OK. C'est que j'ai un autre garçon qui vient aider pendant l'été, j'ai une autre employée en avant, puis j'ai Sophie qui est là, ma fidèle compagnonne, donc qui je pourrais me passer, qui est là avec moi tous les jours aussi. C'est qu'on est quand même 3, 4, 5, dépendamment. On suit là les disponibilités des gens. On entend beaucoup parler de manque de main-d'œuvre. Dans Oui. votre cas, est-ce que vous cherchez? Pour le mois de juillet, je suis quand même correct, je vous dirais. Mais pour l'automne? Automne, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'employés. Si on veut rester ouvert, c'est le fun d'être ouvert puis que les clients disent OK, c'est toujours ouvert, on se pose pas la question, c'est ouvert. Quand on manque d'employés, on est obligé de réduire nos heures, on est obligé de fermer des journées, ça cause plus de problèmes. Mais c'est sûr qu'à l'automne, je prendrais bien 1 ou 2 employés de plus. OK, donc, parlez un peu là, de pourquoi ça serait le fun de travailler chez vous. Petit café, famille, ambiance super agréable, pas de soir. Quand même, en restauration, c'est des choses qui sont assez rares. C'est qu'à 5 heures, on est à la maison. Moi, je dirais travail parfait pour des jeunes qui ont le goût d'apprendre. Pour des mamans qui, les enfants vont à l'école, qui veulent venir travailler sur l'heure du dîner, qui ont le goût de sortir, voir du monde. Pour des personnes âgées qui ont le goût de rencontrer, c'est qu'on est ouvert à tout le monde qui voudrait travailler en plein jour ou s'il n'y a pas de stress, un petit stress, mais c'est pas intense. C'est quand même convivial. On fait partie, tout le monde se connaît. C'est super agréable. Puis en termes de ambiance. compétences, est-ce qu'il faut avoir cuisinier ou caissière ou... Pas du tout. Ça s'apprend. Non, c'est rien Qu'est-ce de que ça compliqué. Ben, regarde, être capable d'avoir un petit peu de... être autonome, parce que des fois, tu peux être 1 heure toute seule, débrouillardise, puis après ça, une capacité d'adaptation, être capable de s'adapter à ce qui se passe. C'est pas si compliqué que ça, dans le fond, puis il faut aimer les gens. C'est la base. Oui. Si tu n'aimes pas travailler puis de voir les gens, c'est peut-être pas la meilleure place. Bon. On parle aussi beaucoup en ce moment de problèmes d'approvisionnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez chez vous? Oui, c'est sûr. De là, le fait qu'on décide nos menus, puis ils changent. Ça fait que si à un moment donné, il n'y a plus tel ingrédient, on change notre sorte de sandwich, notre salade. C'est là la beauté de la chose. Ça met moins de pression. Ça fait que le menu est toujours en constante évolution, Okay. et ça qui n'est pas écrit sur du béton. Fait une journée, on a telle chose, le lendemain, on ne l'a plus. On essaye autre chose. Puis les clients sont tellement contents. C'est comme, on a un nouvel ingrédient aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Dites-nous ce que vous en pensez. Aimez-vous ça? On le garde dessus ou on le change? Fait que ça donne la place. Les clients se sentent impliqués. Bien, c'est ça fait partie un peu de la notion d'échange. Exactement. Puis je lui dis, soyez pas gênés, dites-nous-les. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait améliorer? On est là pour eux. C'est important de les écouter. C'est que quand ils me disent, ben moi, t'as pas ça, tu devrais peut-être avoir ça. Je dis, peut-être une bonne idée. Des fois, quand on est entrepreneur, on a beaucoup le nez face au mur, puis on voit pas les choses. Fait que c'est le fun d'avoir des bons clients ou des clients qu'on voit moins souvent ou qui me disent, je l'ai vu ailleurs, ça serait peut-être bon ici, on n'a pas ça à Tremblant. Je dis, peut-être. Vous avez soulevé quelque chose d'important, la notion d'avoir, quand on est entrepreneur, oui, exact. On peut être vraiment pris dans son affaire et on ne voit pas. Oui, on n'a pas de recul. Oui, c'est ça. Exactement. C'est important, c'est de là avoir une équipe aussi. Que moi, je dis toujours à mes employés, vous êtes employés, parce que c'est le mot, mais on est des collègues, on est des gens qu'on s'aime, on s'apprécie. Fait que si vous avez des idées, là, gênez-vous pas. Là, moi, je suis super ouverte, je ne suis pas pris dans le béton, puis je ne suis pas quelqu'un de borné qui va dire non, c'est moi qui décide.
Ça, je suis vraiment pas ça. Fait que je suis vraiment à l'écoute. On est vraiment très à l'écoute de toute l'équipe. Si je vous donne une baguette magique pour, je sais pas, m'aider samedi, qu'est-ce qu'elle ferait cette baguette magique-là? Ah, mon Dieu! Bonne question. Je trouve tellement que je suis sur mon X, comme on dit, que j'essaierai de voir. C'est sûr, un employé ou deux de plus. Après ça, la santé pour pouvoir continuer. Je suis quelqu'un qui apprécie ce qu'il y a dans le moment. Je suis pas je suis dans le futur pour penser à des choses, mais je me pose pas de questions. Okay. Mais donc, quand on parle de futur, vous avez dit que vous ne voyez pas prendre de retraite. Là, non. Vous aimez... Oui. Peut-être ralentir. Peut-être pas faire 7 jours tout le temps, oui. Mais prendre des pauses. De là, on commence avec le garçon, là, à lui donner les responsabilités, à apprendre un peu ce qui doit être fait. Mais ça s'apprend tranquillement. Là. Il est tout jeune, il a 23 ans, ça va venir. Mais je vais toujours être en arrière pareil. On va toujours être là pareil, ensemble. Okay. Puis en parlant un peu d'avenir puis de relève, il y a peut-être des jeunes ici ou des personnes qui pensent à ouvrir un commerce. Quelle sorte de conseils vous donneriez? S'entourer de la meilleure équipe possible. C'est toujours d'être entouré des meilleurs que soi. Okay. C'est de là qu'on apprend. De ne pas avoir peur, okay. De foncer. Il arrivera ce qui arrivera. Si on se cogne le nez, on aura appris quelque chose. Donc, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. D'être audacieux. Ouais. Exactement. De ne pas se donner de limites. Puis de ne pas trop écouter les gens qui vont nous dire « Oh, t'es sûr que c'est une bonne idée? Tu devrais peut-être pas faire ça. » Non. Si on sent la flamme en dedans, on y va. On ne peut pas se tromper. C'est ça. La flamme en dedans, la passion. La passion. Parce que tout part. Exactement. Si je vous écoute, tout part de la passion. Oui. Si on n'a pas ça, ça va paraître. Si tu viens par obligation, si tu le fais pour l'argent, si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça va être plus difficile. Si tu y vas avec amour puis ouverture, pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais Danielle Gaborio, du Café Samedi, merci beaucoup d'avoir... et bonne chance à vous. Merci beaucoup.